Shalom, 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 serviteur de l'Éternel, merci à vous tous, merci pour l'invitation. Merci au peuple de Dieu, merci à tout un chacun. Nous avons accepté cette invitation avec humilité. Que le Seigneur continue à vous utiliser. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Je serai pas très longue aujourd'hui, mais avec la grâce de Dieu, on va partager ce que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Si on peut lever nos voix encore et prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Exaltons et nous te glorifions, Papa. Toi, le Dieu qui fait toutes choses bonnes à ton temps. Toi, le Dieu qui a permis tes moments. Saint d'Israël, nous te recommandons ces moments dans tes mains. Papa, parle à ton peuple, Yahweh. Je suis qu'un simple instrument que tu lises dans tes mains. Que ta grâce abonde. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit enlevé de ces moments. Soit détruit de ces moments. Soit déstabilisé de ces moments. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu soit loué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Loretta Chassa. Mon époux et moi, nous avons notre église basée à Denver, Colorado. Par la grâce de Dieu. Et je suis votre sœur, votre maman, votre tantine, tout ce que vous voulez appeler, votre sœur gabonaise. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Je voulais partager avec nous tous ce qu'on appelle les vallées dans la Bible. Il y a plusieurs vallées dans la Bible, mais avec la grâce de Dieu, nous allons parler de 4 vallées. Vous savez, dans la Bible, les vallées représentent souvent des saisons de vie, des épreuves, des décisions, des transformations aussi, des restaurations. Ces vallées ne sont pas des lieux là où on va demeurer, ce ne sont pas les lieux là où on va habiter, mais ce sont des passages, c'est des lieux que Dieu nous amène pour nous donner une révélation, une transformation. Nous allons commencer avec la grâce de Dieu, avec la vallée de l'ombre de la mort. Dans le psaume 23, verset 4, c'est un psaume que nous tous nous connaissons, que nous aimons bien. La Bible déclare, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal. La Bible déclare le mot, quand vous voyez le mot ombre, il n'a pas dit que vous passez par la vallée de la mort, mais la Bible déclare, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, pas la vallée de la mort. Donc, c'est une ombre seulement. L'ombre, ce n'est pas une réalité. L'ombre, ce n'est pas une finalité. Et cette ombre, c'est comme une menace. C'est une projection. Quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée de danger, bien sûr. Une vallée d'incertitude. Mais Dieu ne promet pas. Donc, on sera là continuellement. Dieu ne dit pas que nous allons demeurer dans cette vallée. Dieu ne dit pas que nous allons construire les maisons dans cette vallée. Dieu ne dit pas qu'on fera de cette vallée notre adresse permanente. Non, la Bible déclare on va marcher sur la vallée de l'ombre de la mort. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons passer par des moments difficiles. Nous allons passer par des épreuves. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une épreuve. Cette épreuve peut être une maladie. Ça peut être perdre un être qui est cher, perdre son boulot, aller dans un moment où dans ton couple, ça ne marche pas. C'est un moment d'épreuve, bien aimé. Mais on doit savoir que quand on passe par cette vallée, Dieu nous accompagne. Amen. Même quand tout semble sombre, la présence de Dieu, elle est plus importante que l'absence de problème. La présence de Dieu est toujours là.
on ne doit pas valoriser la présence du problème. Parce que quand la présence de Dieu est là, c'est l'absence du problème. Tu dois te mettre dans la tête que quand mon Dieu est là, ce problème, c'est question de temps. Il va se résoudre. La peur va diminuer quand on sait que dans cette vallée, le Seigneur est là. Quand on se met dans la conscience que quand je traverse cette vallée, le Seigneur est à mes côtés. La peur va disparaître. La peur va s'en aller. Parce que c'est juste un moment d'épreuve. Un moment où nous allons passer par cette vallée. Notre Dieu est toujours là. Notre Dieu est là à tout instant. Même si on ne le voit pas, mais par la grâce du Saint-Esprit, tu sais qu'il est là. Les Écritures nous disent qu'il est là. La Bible déclare, on l'appelle Jéhovah Shammah. C'est un Dieu qui est là. Il n'est pas absent. Il est avec nous. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce Dieu est présent avec nous. Ce Dieu nous accompagne. La Bible déclare, en anglais, even though I walk through the darkest valley, j'aurais pas peur. Je n'aurais pas peur. Parce que l'ennemi, son arme qu'il utilise beaucoup, c'est la peur. Il vient effrayer le peuple de Dieu. Il amène la panique. Quand tu es paniqué, tu ne peux plus penser. Quand tu es paniqué, tu ne peux plus avoir le temps pour dire je vais prier. C'est une arme que l'ennemi amène pour combattre parce qu'il sait que la peur est opposée à la foi. On est dans la peur, on n'arrive pas à avoir cette foi en notre Dieu. Mais il nous rassure. Mais quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, notre Dieu est là. Notre Dieu est avec nous. Amen, amen. Amen. Je vais parler d'une autre vallée. Ça s'appelle la vallée de Baca. Cette vallée, tu la trouves dans le psaume 84, verset 6. La vallée de Baca, c'est quoi Baca? Baca, ce sont les pleurs. Ce sont les larmes. À un moment de ta vie, tu vas passer par des situations qui vont te faire couler les larmes. Des situations à ne plus endormir, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la vallée de Baca. Mais le Seigneur nous dit que quand tu traverses la vallée de Baca, il n'a pas dit quand tu vas dwell, quand tu vas habiter, quand tu vas... Non, il dit quand tu traverses. C'est un passage. Ce n'est pas un lieu d'habitation. Enfants de Dieu, sometimes, des fois, nous, quand on prend un problème, on le met sur nos dos. On prend un problème, on ne veut plus le laisser. Oh, c'est mon problème. Oh, ma maladie. Oh, ma situation. Non, 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 ça ne t'appartient pas. Tu es en train de traverser une épreuve. Tu es en train de passer par un tunnel. Tu es en train de passer par un moment là où le Dieu que tu sers veut te transformer. Le Dieu que tu sers veut t'éprouver pour un moment, pour te former. C'est un training. Il dit quand tu passeras. Il n'a pas dit quand tu habiteras. Il a dit, on passe par là. C'est un passage bien aimé. Les vallées sont des passages. Il dit, quand tu passes par cette vallée de Baca, là où tu es en train de pleurer, tu dois faire de cette vallée une source. Laisse que tes larmes deviennent des sources d'eau. Parce que la vallée de Baca, c'est une vallée qui est sèche. C'est une vallée où il n'y a rien, tout est dry. Mais avec tes larmes vont devenir une source. Tes larmes deviendront une source de bénédiction. Parce que tu dis, Seigneur, même si je traverse cette vallée ne va pas me tuer. Cette vallée ne va pas me transformer, oh Dieu, en une personne qui est toxique, en une personne qui va vivre dans la misère. Parce que vous savez, la misère, oh Dieu, quelqu'un qui est dans la misère va donner à la misère à quelqu'un d'autre. Tu dis, avec cette vallée, j'aurai une expérience. Avec cette vallée, je vais transformer des vies.
avec cette vallée, j'aurai un témoignage. Je ne réside pas dans cette vallée. Je n'habite pas dans cette vallée. Je traverse cette vallée. Et bien que je suis en train de pleurer, Dieu va transformer mes larmes en une source de bénédiction. Alléluia. Amen. C'est une vallée qu'on traverse, bien-aimé. C'est une vallée qui est sèche. Des moments d'épreuves difficiles. Émotionnellement, la personne est lourde. Mais la Bible déclare que ceux qui marchent dans cette vallée la transforment, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas laisser les épreuves te définir. Tu ne vas pas dire que parce que je suis passé par un divorce, je ne peux plus être marié. Tu ne vas pas dire que parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'a abandonné, parce que j'ai perdu ce boulot, parce que j'ai perdu un être cher, parce que ceci, parce que cela. Non, ça ne veut pas te transformer en quelqu'un qui est pire. Non, tu vas dire que malgré que je suis passé par là, mais je dois être transformé. Par cette épreuve, je dois avoir un témoignage. Par cette épreuve, les veuves vont se relever, les orphelins vont se relever, ceux qui sont malades vont être guéris. Par cette épreuve par où je passe, je serai un témoignage vivant. Alléluia. Parce que tu vas transformer les vies. Il faut savoir que quand Dieu te fait passer par une épreuve, parce qu'il veut t'élever. Amen. Il faut savoir que les épreuves viennent pour te transformer. Ça ne vient pas pour t'abattre, ça vient pour t'élever. Parce que quand tu sors de cette épreuve, tu es plus fort que quand tu es rentré. Tu sauras quoi dire à quelqu'un qui passe par là. Tu sauras comment exhorter quelqu'un qui est passé par qui passe par là. Parce que tu en as sorti. Dis, le même Dieu qui m'a fait sortir, il te sortira aussi. Ça, c'est la vallée de Baka, bien-aimé. La vallée, quand tu pleures, tes pleurs deviennent des sources d'eau. Tes pleurs deviennent des transformations pour des vies. Tes pleurs deviennent des bénédictions pour des vies entières. Parce que Dieu dit que ceux qui marchent avec Dieu, ils vont transformer cette vallée. Les autres personnes peuvent passer et y rester. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que servante et serviteur de Dieu, tu n'as pas le droit de demeurer dans cette vallée. Tu n'as pas le droit d'habiter dans cette vallée. Tu n'as pas le droit d'abandonner dans cette vallée. Tu as le droit de passer parce que c'est par là que Dieu a dit que ton élévation arrivera. Tu vas passer par la vallée de Baka. Tu vas pleurer. Même si tu pleures, tu faut savoir que tes pleurs, Dieu sait comment interpréter chaque larme qui descend de tes yeux. Tu vas traverser. Le psaume dit ça, on va traverser. La souffrance peut la souffrance peut venir, bien aimé, mais ça ne doit pas te définir. Que, oh, tu es maintenant ceci parce que tu es passé par là, tu es maintenant écrit, tu es maintenant ceci. Tu dois se transformer en bien. Parce que Dieu transforme tes larmes en bénédiction. Ta foi ne va pas nier la douleur par laquelle tu passes, mais ta foi va transformer cette douleur en quelque chose de grandiose. Alléluia. Amen. Tes moments de douleur deviennent une source pour toi et pour les autres. Parce que ça va bénir quelqu'un demain, par où tu es passé. Ton expérience, ton témoignage va bénir quelqu'un demain. On va parler d'une autre vallée. Une vallée que nous tous nous connaissons, la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37, du verset 1 à verset 5. Dieu demande, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? La vallée est remplie d'ossements. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose que tu as, qui a complètement perdu la vie, l'espoir est perdu. C'est desséché. Quand tu regardes, il n'y a plus d'espoir. Tu dis là, case close. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Mais Dieu demande, Dieu te pose la question. Est-ce que ces eaux peuvent revivre encore? Est-ce que ce mariage peut revivre encore? Est-ce que cette personne qui va dans cette maladie peut vivre encore? Est-ce que tes documents dans ton pays où tu te trouves peuvent encore vivre encore? Une situation qui est complètement perdue. Mais Dieu te pose la question. Comme il a posé à Ézéchiel, est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois que Dieu peut restaurer? Est-ce que tu crois que ton Dieu peut restaurer?
Yes. La restauration vient par la parole de Dieu. La restauration vient par le souffle qui est l'Esprit de Dieu. Quel que soit par où tu es passé, quelle que soit la situation qui est perdue, quel que soit, les gens ont entendu qu'il n'y a plus rien à faire, quel que soit, ton dossier est clos, il n'y a plus moyen, mais tu dis, je crois encore. Dieu peut redonner vie à ce qui est complètement mort. Rien n'est trop tard pour Dieu. La restauration commence par la parole que tu proclames. Tu mets ta foi et tu décrètes. Tu mets ta foi et tu déclares. Tu dis comme Job. Parce que tu décrètes et déclares, ça va revenir à la vie. Amen. Une situation qui est morte, une relation qui est morte, un projet qui est mort, une foi qui est perdue, quelqu'un qui a été au backslash, quelqu'un qui est rétrogradé dans sa foi. Peut revivre, yes, si Dieu intervient. Même ce qui est mort, Lazare était mort, enterré 4 jours, il a été ressuscité. Quel que soit ce qui est mort, Dieu a la puissance de ramener ça à la vie. Nous servons un Dieu tout-puissant. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Amen. Amen. Il y a une vallée que j'aime beaucoup en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu. Il y a une vallée dans le livre de Joël 3,14. On appelle ça la vallée des décisions. Il y avait des fous dans la vallée de la décision. C'est un lieu que chaque enfant de Dieu doit faire un choix crucial. Ce n'est pas seulement Dieu qui juge, mais l'homme qui doit se positionner. Chaque vie va passer par cette vallée tôt ou tard. La vallée des décisions, nous tous, on est déjà passé, où on va passer? Par la vallée des décisions. On ne peut pas rester neutre quand on est enfant de Dieu, on est face à Dieu. Les décisions vont déterminer les destinées. Amen. Le temps de décider, c'est maintenant, bien aimé. On doit décider maintenant. Tu es pour Dieu ou tu n'es pas pour Dieu? Les gens qui se disent chrétiens, les gens qui s'appellent serviteurs, servantes de Dieu, c'est le moment de décider. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. On ne peut pas être enfant de Dieu et continuer à vivre dans le péché. Amen. On ne peut pas s'appeler chrétien et être en train de forniquer. On ne peut pas s'appeler chrétien et être en train de commettre l'adultère, l'homosexualité. On ne peut pas être chrétien dimanche à l'église, le soir nous sortons en vampire. On ne peut pas. La vallée des décisions, c'est là où on doit décider pour qui on est. On est pour Jésus ou on est pour Satan. On ne peut pas jouer un pied à l'intérieur, un pied dehors. On ne peut pas être à cheval. Comme Gabonais, oh, tu viens à quelle heure entre midi et 2? Non, on doit choisir. On est pour qui? On est pour le Seigneur ou on n'est pas? On ne connaît ni le jour ni l'heure. On va s'appeler chrétien, on se retrouve en enfer. On doit prendre une décision radicale. Pour qui on est? On ne peut pas être chante à l'église, on est fornicateur. On ne peut pas être maman pasteur ou pasteur, on fait des choses louches. On doit choisir. On va s'appeler enfant de Dieu. Mais quand les sorciers se font à leur visite nocturne, on est dedans. On ne peut pas, bien aimer. On doit choisir. Dans la vallée des décisions, c'est un choix qui doit être clair. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout on est pour Dieu, tout n'est pas pour lui. Il y avait une histoire, et je vais parler un peu dans cette histoire, on a vu sur la montagne du Mont Carmel, on voit le peuple d'Israël qui est à 2 côtés. Ils sont à cheval. À un moment, ils sont dans comment on appelle ça?
L'idolâtrie. Ils sont dans l'idolâtrie maintenant. Donc, Élie dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il dit non, on ne peut pas vivre comme ça. Dans le livre de 1 roi, chapitre 18, verset 21. Élie dit au peuple, jusqu'à quand allez-vous hésiter? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Soit tu suis Baal ou tu suis Jésus. Tu es pour Satan ou tu es pour Jésus. Il a dit au peuple, choisissez. On ne peut pas être neutre. La neutralité est impossible. Les hésitations prolongées retardent la bénédiction. Amen. Dieu attend une position ferme. Agis avec courage. Il a dit au peuple de choisir. Il a convoqué ils étaient 850, c'est-à-dire les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal, contre un seul prophète de Dieu, Élie. Allons sur la montagne. C'est le moment de choisir. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour Baal. On doit faire un choix bien-aimé. Les gens pensent que être chrétien, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. On doit faire un choix. On doit être clair avec Dieu. Apocalypse dit que tu ne dois pas être tiède. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Tu ne peux pas être tiède. Un pied à l'intérieur, un peu dedans. Oh, demain je suis chrétien. Oh, après-demain je suis... On doit savoir où se placer. La décision doit être ferme. C'est une vallée de décisions bien aimées. Et dans cette vallée, c'est là où tout se joue. Dans cette vallée, c'est là où les destinées sont prises. C'est là où tu vois les gens partir en haut, en bas. C'est dans cette décision que tu dois prendre. Moi et ma famille, comme a dit Josué, on servira l'Éternel. Faites un choix clair. Et c'est détaché des dieux de Baal. Servez Dieu avec tremblement. Être celui qui peut défendre les causes du Seigneur, déclarer la puissance de Dieu, déclarer la parole de Dieu, ne pas biaiser, ne pas dire oh non, oh quand les gens sont là, ils vont me voir, je suis chrétien. Non, ne pas avoir la honte d'être chrétien, déclarer tout haut que je suis pour Jésus. Les sorciers ne se cachent plus. Nous sommes dans un moment où de TikTok, les réseaux sociaux, là où tout le monde, chacun, les sorciers ne se cachent plus. Les sorciers africains qui se cachent, mais les sorciers d'Amérique ne se cachent pas. Il te dit dans quel coin il est. Il te dit non, moi, je suis Rosicrucien, Freemason. Il te dit. Il choisit sa position. Enfant de Dieu, tu es où? Où est-ce que tu te places? Nous allons dire au Seigneur que Seigneur, je tape la poitrine, je t'appartiens. Et quand l'ennemi vient, il regarde en toi, il n'y a rien qui appartient à Satan. Il retourne. Il ne peut pas venir et en toi, il voit ce qui appartient. Nous devons nous débarrasser de ce qui est de l'ennemi bien-aimé. On doit dire, nous servons le Seigneur et nous sommes fiers de servir ce Dieu. Amen. Nous sommes pour Jésus. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Quand le test arrivera, quand l'esprit de mort arrive à sonner à ta porte, tu vas dire que, oh Seigneur, appelle les chrétiens pour prier pour moi ou tu vas aller voir un ganga. On doit être des chrétiens qui sont sûrs de leur Dieu. On doit être des chrétiens qui connaissent leur Dieu. On doit être les chrétiens qui honorent leur Dieu. On doit être les chrétiens qu'on voit, c'est ceux-là. On ne peut pas parce que ceux-là servent réellement leur Dieu. On ne peut pas jouer. Le temps de jouer à starter et balle est fini. Le temps de jouer à la personne qui a la vie tiède est fini. Bien aimé, c'est le moment de choisir qui tu dois servir. C'est le moment de se positionner, bien aimé. C'est le moment d'obéir à la parole de Dieu. C'est le moment de suivre Jésus. Jésus, on doit le suivre maintenant, bien aimé.
On ne peut pas continuer à jouer à ce jeu. On ne connaît ni l'heure, ni le jour. La mort peut nous surprendre. L'enlèvement peut nous surprendre. Où irons-nous passer l'éternité? À quoi ça sert à quelqu'un de gagner tout ce monde et perdre son âme? Nous devons dire, Jésus, je suis pour toi et tu es pour Jésus. Si tu n'es pas pour Jésus, dis, oh, je ne suis pas pour Jésus, aidez-moi. On sait comment prier pour toi. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis pour Jésus, mais dans son cœur, il est pour Satan. On doit choisir, bien-aimé. On doit choisir. On ne sait pas ce qui peut arriver demain dans ce pays-là où nous vivons. On ne sait pas ce qui peut arriver. Are you in a right standing with God? On doit faire très attention, bien-aimé. On doit suivre ce Dieu. Tu veux ta bénédiction. Tu veux quelque chose de la part de l'Éternel. Il attend peut-être que ta décision vienne. Il attend que, oh, tu fasses une décision, tu prennes une décision pour dire, Seigneur, toi et toi seul. Toi et toi seul. On a des chrétiens parce que, oh non, on doit aussi mettre la tradition, oh, nous aussi, oh non, on va aller, oh, danser un peu le bouti, un peu le njovi, un peu le djembe. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ça, ce sont les faux dieux. Ce sont les faux dieux. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas être dans la lumière. La Bible déclare, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes enfants des lumières. On ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. On doit dire, Seigneur, on est pour toi. Seigneur, on te sert. Seigneur, on te choisit. On doit se détacher des faux dieux. On prend une position claire et nette. Et on dit au Seigneur, nous sommes pour toi. La vallée de la décision n'est pas seulement un lieu de choix, mais un moment de révélation. Quand tu as cette révélation, bien-aimé, comme le prophète Élie a eu sur le mont Carmel, le choix manifeste le vrai Dieu dans ta vie. Le Dieu que nous servons, il veut que nous soyons actifs, visibles et confiantes. C'est Dieu qu'on sert. Tu dis, Seigneur, je t'ai choisi. Seigneur, je suis à toi. Alléluia. Comme je disais, je ne voulais pas être trop longue. On est aussi de l'autre côté, on va commencer aussi la prière de l'autre côté avec l'église, mais je voulais répondre à cette invitation. Je voulais vous dire qu'avant qu'on parte, j'aimerais compris. Et dire à ce Dieu, Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi. Dans cette vallée de décision, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu dois prendre une décision. Peu importe la décision que tu dois prendre, il faut savoir que choisis Jésus. La première décision, c'était choisir Jésus. Tu peux dire que, oh non, depuis, je suis avec Jésus depuis un an. Renouvelle ton engagement avec Jésus. Déclare des endroits là où tu n'as pas honoré Jésus et dis, Seigneur, pardonne-moi. Comme le peuple sur le mont Carmel, tu te dis, je me tiens face à mes choix et à mes hésitations, Seigneur. Je reconnais que tu es le seul et véritable Dieu. Et je choisis de te suivre avec tout mon cœur, mon âme et ma force. Seigneur, aide-moi à voir clairement. Écarte-moi tout ce qui est idole dans mon cœur. Et commence à agir avec courage et agir avec foi. Sache que ton Dieu est là. Il dit, je crois à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il va rentrer et il va souper avec toi.
enfants de Dieu. Peu importe par les vallées par lesquelles nous sommes passés, mais quand Dieu nous amène dans la vallée des décisions, prenons la décision de suivre ce Dieu-là. Vous n'allez pas regretter. Jésus, c'est le bon choix. Ce dont on a besoin, tout se trouve en Jésus. Ta bénédiction, ton mariage, tes documents, ta guérison, ta famille, quel que soit ton problème, quel que soit ton sujet de prière, quel que soit ce que tu demandes, c'est dans les mains du Seigneur. Tes requêtes de prière, connues ou pas connues, mais Dieu les voit toutes. Tes moments de pleurs, ton passage dans la vallée de Baca, peut-être qu'en ce moment, tu es dans la vallée de Baca et tu dis, Seigneur, les larmes coulent tous les jours. Mes larmes mouillent mon coussin. Mon coussin m'aidera la nuit. Seigneur, jusqu'à quand tu traverses cette vallée? Dans cette vallée, bien-aimé, prends la décision de dire que Jésus est toi seul. Amen. Parce que quand tu passes par ces moments difficiles, il y a la tentation qui vient, il y a les amis qui viendront, les paroles viendront, les gens vont venir avec les conseils, ils vont te dire fais ceci, essaye cela, mais dis non, dans cette vallée, je connais qu'un seul Dieu, c'est celui qui peut m'enlever de cette vallée pour m'amener au sommet de la montagne. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que l'ennemi peut amener, quel que soit le problème que tu peux affronter, sache que ton Dieu est au-dessus de tes problèmes. La Bible déclare dans Osée 2,15, même quand tu es passé par une vallée, ou là où tu as fait des péchés, tu as omis des choses que Dieu a eu à t'interdire, mais le Dieu que nous prions, il dit dans cette vallée, il ouvre une porte, il dit, oh Dieu mon roi, Osée 2,15, il ouvre une porte d'espérance pour te dire que tu peux encore espérer, pour te dire que tu peux encore venir vers moi, pour te dire, mes bras sont ouverts pour t'accueillir, pour te dire que mon Dieu, moi je suis ton Dieu, tu es la première de mes yeux, je vais te lever, je vais te guérir, je vais te soigner. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, ton Dieu est là, il t'attend. Prends la décision dans cette vallée où tu te trouves. Peut-être que ton problème est dans la vallée de ossements desséchés. Prophétise, déclare la parole de Dieu. Et ton Dieu va mettre son souffle, qui est l'Esprit Saint dans cette situation. Et tu vas voir cette situation vivre encore. Peut-être ton problème, c'est que tu n'arrives pas à t'empêcher de pécher. Crie à l'aide au Seigneur. C'est des Seigneur, je veux, mais aide-moi. Il va t'aider à sortir de ce péché. Tu traverses une situation où la peur t'anime. Tu dis, Seigneur, j'ai peur. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Crie au Seigneur. Seigneur, là où je suis dans une vallée de la peur. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Crie au Seigneur. Il va te sortir de là. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui est réel. Nous avons un Dieu qui ne peut pas mentir. Nous avons un Dieu qui ne peut pas délaisser ses enfants ou abandonner ses enfants. Ce Dieu est réel, bien-aimé. Invoque-le et il répondra. Prends la décision de sortir de cette vallée victorieuse. Tu sors de là transformé. Tu sors de là béni. Tu sors de là avec confiance. Tu dis, Seigneur, je prends la décision de sortir de cette vallée parce que je t'ai choisi, toi et seulement toi seul. Je mets ma foi en toi. Je ne mets pas ma foi au dollar. Je ne mets même pas ma foi au travail, au diplôme que j'ai. Je ne mets pas ma foi à la beauté que j'ai, au don que j'ai. Mais je mets ma foi. Ma foi s'appuie sur ce Dieu. La Bible déclare au psaume 20 qu'il y en a qui comptent sur la char. Il y en a qui comptent sur leurs chevaux. Mais nous mettons notre confiance sur le nom de l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu.
et il te bénira. Il te sortira de là. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.